Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, le rendez-vous quotidien pour tout savoir sur l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les sujets suivants. L'audio au cœur des réflexions sur la publicité à Cologne, l'audio comme pilier stratégique face au bouleversement de l'intelligence artificielle et bien plus encore. Le 23 avril 2026, Cologne accueillera le Radio Advertising Summit, un événement majeur pour les professionnels de la radio et de l'audio digital. Organisé par Radio Centrale, ce sommet mettra l'accent sur l'impact de l'audio dans les parcours d'achat avec le thème « Entendu, ressenti, acheté ». Plus de 1000 participants sont attendus pour échanger sur la transformation des comportements de consommation sous l'effet de l'intelligence artificielle et de la multiplicité des canaux. Le programme comprendra des keynotes, panels et best practices avec Anders Inset et Caroline Grauel parmi les intervenants. Cette journée sera une occasion unique de discuter des nouvelles dynamiques d'achat et des leviers que l'audio permet d'activer. L'audio se positionne comme un pilier stratégique essentiel face aux bouleversements engendrés par l'intelligence artificielle. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, les entreprises de médias doivent repenser leur approche de l'audio pour tirer parti des nouvelles opportunités offertes par cette technologie. L'audio offre une expérience immersive et personnelle qui peut être utilisée pour se connecter plus profondément avec les auditeurs. En intégrant l'intelligence artificielle dans leurs stratégies audio, les entreprises peuvent personnaliser le contenu, améliorer l'engagement des auditeurs et élargir leur portée. De plus, l'audio permet d'exploiter de nouveaux canaux, tels que les podcasts et les enceintes connectées, pour atteindre des publics diversifiés et captiver l'attention dans un monde saturé d'informations. En définitive, l'audio est plus qu'un simple support médiatique. Il est un vecteur de transformation face aux défis posés par l'intelligence artificielle, offrant des possibilités infinies pour innover et se différencier sur le marché. La BBC a récemment lancé un programme radio d'urgence destiné à l'Iran afin de fournir des informations vitales et indépendantes à la population locale. Ce programme a été mis en place en réponse aux restrictions croissantes imposées par le gouvernement iranien sur les médias et l'accès à l'information. L'émission, diffusée en langue persane, vise à contourner la censure et à offrir aux auditeurs iraniens un accès à des nouvelles objectives et non biaisées. En s'appuyant sur une technologie de diffusion par ondes courtes, la BBC espère atteindre les régions les plus reculées de l'Iran. Ce programme radio d'urgence est une initiative cruciale pour garantir que les citoyens iraniens puissent rester informés de manière fiable pendant une période de bouleversements politiques et sociaux. Ce lancement souligne l'engagement de la BBC à défendre la liberté de la presse et à soutenir les droits à l'information des populations vivant sous des régimes restrictifs. Dans le cadre des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina, qui se déroulent du 6 au 22 février 2026, ICI a mis en place un dispositif éditorial radio et audio numérique spécifique. Les antennes locales et les supports digitaux sont mobilisés pour accompagner cet événement mondial, valoriser les territoires et suivre les athlètes engagés. 4 locales, ICI Besançon, ICI Pays de Savoie, ICI Isère et ICI Roussillon jouent un rôle central grâce à leur proximité géographique avec les Alpes et leur implantation dans des zones d'entraînement d'athlètes. Ici, Besançon diffuse des reportages long format sur des sports nordiques, tandis qu'ici, Pays de Savoie propose le Journal des Jeux Olympiques. Ici, Isère met en avant les athlètes locaux avec des virgules sonores et contenus vidéo diffusés sur les réseaux sociaux. Ici, Roussillon participe avec des contenus rediffusés sur ici.fr. Ce dispositif vise à prolonger l'écoute au-delà du direct et à renforcer la complémentarité entre radio et support numérique.
TuneIn a annoncé une expansion significative de la radio connectée dans les véhicules Nissan aux États-Unis. Cette collaboration vise à intégrer la vaste bibliothèque de stations de radio et de podcasts de TuneIn directement dans les systèmes d'infodivertissement des voitures Nissan. En tant que pionnier dans le domaine de la radio numérique, TuneIn offre aux conducteurs un accès à des milliers de stations de radio en direct, de podcasts et de contenus exclusifs, transformant ainsi l'expérience d'écoute en voiture. Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large où les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus de services de streaming dans leurs véhicules pour répondre aux attentes des consommateurs modernes. Avec cette intégration, Nissan espère non seulement améliorer l'expérience utilisateur, mais aussi se démarquer sur un marché automobile de plus en plus compétitif. TuneIn continue d'étendre sa présence mondiale en s'associant à des marques renommées comme Nissan pour offrir des solutions audio innovantes. RMC a récemment rebaptisé son studio principal en hommage à Roland Courbis, une figure emblématique de la station depuis plus de 20 ans. Le Studio 5 RMC Roland Courbis a été inauguré le 5 février 2026, lors d'une cérémonie en présence de sa famille et de ses proches. Ce choix symbolique vise à inscrire l'héritage de Roland Courbis dans l'univers radio et audio de RMC. Le chiffre 5, fétiche de Courbis, a été choisi pour ce studio, qui reste le cœur de la production éditoriale de RMC. Ce lieu continuera d'accueillir les émissions sportives phares de la station, perpétuant l'esprit de passion pour le football et d'exigence éditoriale qui caractérisait Roland Courbis. Chaque émission produite dans ce studio portera son héritage, renforçant le lien entre RMC et ses auditeurs. En 2025, le groupe Énergie a fait face à une pression accrue sur ses revenus radio, une tendance qui semble se maintenir en 2026. Les défis économiques et la concurrence féroce sur le marché publicitaire ont affecté les recettes, obligeant le groupe à revoir ses stratégies. Malgré cette pression, Energy Group a poursuivi ses investissements dans le numérique et l'innovation pour diversifier ses sources de revenus. Les efforts pour renforcer l'engagement des auditeurs et développer des contenus attrayants ont été au cœur de leur approche. Les initiatives visant à élargir leur présence sur les plateformes numériques et à exploiter les nouvelles technologies ont permis à Energy de rester compétitif. Cependant, le groupe reste vigilant face aux évolutions du marché et continue d'adapter ses modèles économiques pour s'assurer une croissance durable. Cette situation souligne l'importance d'une stratégie flexible et d'une adaptation rapide dans un secteur en perpétuelle mutation. TDF a récemment étendu la diffusion de la radio numérique DAB+, dans les régions de Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. Ce déploiement représente un pas significatif dans l'amélioration de la couverture radio numérique sur le territoire français. Les équipes de TDF ont utilisé des moyens techniques impressionnants, tels que des héliportages et des grutages, pour installer les infrastructures nécessaires. Ces efforts visent à offrir une qualité de réception optimale aux auditeurs de ces régions, tout en renforçant l'accessibilité et la diversité des programmes radio disponibles. Le DAB+ permet non seulement une meilleure qualité sonore, mais aussi une offre enrichie de contenu, répondant ainsi aux attentes croissantes des auditeurs modernes. Avec cette expansion, TDF continue de jouer un rôle clé dans l'évolution du paysage radio en France, en facilitant la transition vers des technologies numériques avancées et en soutenant la modernisation du secteur. Le portrait statistique 2024 de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'audiovisuel, ou CEPNEF Audiovisuel, nous offre un aperçu détaillé du secteur. Sur les 11 305 entreprises identifiées, 60%, soit 6 766, appartiennent à la production audiovisuelle. La radiodiffusion compte 747 entreprises, représentant 7% du total, tandis que la télédiffusion
est le segment le plus réduit avec seulement 138 structures, soit 1%. Ces chiffres mettent en lumière la prédominance de la production audiovisuelle, soulignant son rôle central dans l'industrie. La radiodiffusion, bien que moins nombreuse, reste un acteur clé. Ces statistiques illustrent les dynamiques et la répartition des entreprises au sein du secteur audiovisuel, fournissant des données essentielles pour comprendre les tendances actuelles et anticiper les évolutions futures. Pour plus de détails, consultez notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité.